Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de notre série spéciale CDF. Donc, je m'appelle Abdel, je suis accompagné de Mathieu. Bonjour Tous. Mathieu. On est la team The Outsider, donc allez voir aussi enfin, nos réseaux sur internet. Là aujourd'hui, c'est un épisode spécialement 100% TOS. Donc, on va vous présenter comme premier épisode Cyber Sedlish. Donc, ce sera la méthodologie suivante, ce sera présentation d'un decklist par Mathieu. Force, faiblesse, et ensuite les contres, ou comment le contrer tout simplement. Ouais. N'hésitez pas à nous donner des commentaires ou à vous abonner aussi, donc que ce soit sur ma page personnelle ou sur les réseaux de mon équipe, afin de pouvoir avoir vos retours. Et toute critique, on répond à tout le monde. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer. Ça c'est la liste, je vais vous en parler un peu plus en détail. Avant de commencer, je tiens à préciser quand même que ni Abdel ni moi ne sommes des spécialistes de Cyber Cell Leash. Mhm. Par contre, on a pas mal joué contre en tournoi ces derniers temps parce qu'on l'a beaucoup vu. Donc on connaît quand même le deck. Donc cette vidéo n'est pas faite pour que vous trouviez des nouvelles choses que personne ne connaît sur le deck, mais plutôt pour que les gens qui ont du mal à comprendre comment fonctionne le deck, y voient un peu plus clair et sachent comment orienter leur deck s'ils ont du mal contre ce match-up. Oui. On précise aussi Voilà. que c'est une decklist enfin basique, qu'on a remodulé nous. Si jamais dans les épisodes à venir, on vient à mettre des listes venant de joueurs on copie vraiment des listes d'un joueur qui a top, on mettra bien sûr le lien vers ce joueur-là, parce qu'il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Voilà. Exactement. Cette liste, elle est surtout pratique parce qu'elle permet de voir vraiment les spécificités des listes Cyber Cell Leash, même si tout n'est pas forcément dans toutes les listes. Voilà. Donc pour Donc, commencer, il y a l'Engine Adventurer. oui. Donc c'est classique avec le Full Leash qui est un peu plus loin parce qu'il peut marcher avec d'autres engines aussi dans le deck, les Headleash et les Cybers. Mais en gros, la particularité de l'Engine Adventurer dans Cyber Cell Leash, c'est que il va y avoir deux Faithful Adventure et des fois deux Griffons. Donc ça donne un bien meilleur grind au deck et il faut pas se dire qu'on en est débarrassé quand on a enlevé la Faithful. Ensuite, l'Engine Cybers, donc c'est des one-card combos qui font DPE size, je ne vais pas détailler le combo ici, mais il faut juste savoir que Foolish c'est un extender en envoyant d'autres Skyper dans le combo. Si jamais le joueur se fait interrompre sa normal summon ou quelque chose. Ensuite, l'Engine Leash qui est là pour un aspect contrôle, qui permet d'avoir un grind assez colossal et de faire beaucoup de card advantage avec l'Engine Magician Souls qui a juste après. Et elle permet aussi de jouer sous size parce que la size lock est quand même présente dans le format. Donc l'Engine Souls dont je viens de parler, c'est pour faire un énorme card advantage, que ce soit avec les Brave ou avec les Leash. Et on se retrouve avec 5 copies de Magician Souls avec les Illusion of Chaos, des fois il y en a plus. Toutes ces engines sont mises ensemble par Small World, parce que dans le deck, grâce au N-Trap, aux attributs, à Aquamancer, aux Cybers, enfin bref, il y a des ponts de tout vers tout. C'est assez incroyable, j'avais rarement vu ça. Et donc ça permet, quand on a plusieurs cartes d'une même engine en main, de les séparer en deux engines, ce qui est vraiment quand même assez pratique. On a ensuite les 5 cartes size plus l'engine DPE. Personne n'aime ça, mais c'est très fort. Et ce deck est un de ceux qui en tire le mieux parti. Donc c'est là. Ah oui, on a oublié de le mettre dans la liste, mais vous verrez souvent les gens jouer une Lancea en main parce que ils auront souvent un moyen de détruire Lancea et Size pour aller tuto Lancea entre guillemets. Donc c'est pas dans la liste, mais pensez que l'option existe. Donc si vous jouez par exemple Phantom Knight, Lancea est vraiment à craindre si vous êtes second. Ou tout deck qui Euh, joue sur bannissement. Exactement, mais Phantom Knight et Ouais, par c'est un exemple des meilleurs, ouais. Flunderies sont les Des meilleurs. sont les plus joués. Très bien. Ensuite, on se retrouve après avoir mis toutes les engines et toutes les cartes de consistance qu'on voulait avec 16 free spots. Donc dans cette liste, on a mis un call by et 15 entrap, sachant que les listes jouent cross-out en général, soit en main, soit en side. C'est pour ça qu'on a mis des entrap en x2 pour avoir la place d'en mettre un maximum différent, tout simplement. Donc voilà, dites-vous que ça, vous avez une bonne idée de à quoi une liste peut ressembler. L'extra deck est assez classique, il y a beaucoup de toolbox parce que pas beaucoup de cartes indispensables à faire tourner le deck. Et le side, on a mis des cartes qui peuvent fonctionner, voilà. La liste n'est pas spécialement travaillée pour être jouée, elle est surtout travaillée pour pouvoir voir les spécificités du deck.
Voilà, je vais enchaîner sur les forces et faiblesses. Allez. Donc les forces du deck, ça va être qu'il a beaucoup d'engines différentes qui se complètent et interagissent très bien entre elles. Que ce soit les Adventures qui permettent de setup une Negate, les Cybers qui permettent de setup une Lock, les Unleash qui permettent de setup du grind et une interruption, ou Magician Souls qui va créer du grind à partir de toutes ces engines. En fait, il n'y a qu'une seule engine là-dedans qui demande la normal summon, c'est les Cybers. Et toutes les autres, elles partent avec une carte. Cybers aussi d'ailleurs part avec une seule carte. Et Small World permet de réguler les engines qu'on a en main. Souls draw des cartes pour avoir d'autres engines. En fait, l'énorme force du deck, ça va être un peu à la manière de Shadow Invoked Dogma à l'époque. Quand il va open une carte de chaque engine dans sa main, plus une ou deux entraps par exemple, vous allez rarement gagner contre ces mains-là parce que c'est vraiment trop fort. Chaque engine fait du plus, permet de protéger les autres engines. C'est vraiment très compliqué et le deck snowball très vite grâce à son grind. Ça, c'est la force principale du deck, avec le fait qu'il ait une énorme facilité à setup DPE plus size, évidemment. Ce deck, c'est le Real de Madrid, en fait. Exactement. Et pour les faiblesses du deck, bah, ça va être principalement, justement, quand il ne va pas open plusieurs engines différentes, mais une seule engine en multiples exemplaires, une engine avec des entraps, si c'est... Enfin, en général, quand il va avoir qu'une seule engine, ses plays seront assez faibles. Ça veut pas dire qu'ils vont pas lui permettre de gagner, ça veut dire qu'ils sont assez facilement bloquables par une seule carte d'interruption, une seule entrap ou quelque chose comme ça. Donc le deck est très explosif avec un beau grind et snowball assez facilement, mais il peut avoir certains problèmes pour voir justement ses mains très fortes et être capable de gagner peu importe la main de l'adversaire. Des fois, le deck va perdre sur une seule entrap. C'est ça. À noter que c'est pour ça que Small Board est joué, c'est pour éviter justement au maximum ces mains où justement on va avoir trop d'engines, que ce soit Edish ou des engines qui vont voilà, si on a 3 Cybers. C'est ça. Voilà, je vais laisser Abdel vous parler du coup des contres du deck rapidement. Okay. Alors au niveau des contres, on les a classés en ordre de force. Donc on a Token Collector qui est incroyable parce que je vais vous remontrer. Déjà, ça met des tokens, ça met des tokens, ça met des tokens. Et ça fait qu'il ne peut pas passer sur... si on met un bon token collector, il ne passe pas sur Dagda DPE, ou il n'a pas de CA avec les rites, et enfin la partie Brave Token. On a Ghost Ogre qui peut énormément gêner le deck, dans le sens où, que ce soit avec... en fait, tous les engines, excepté et encore la partie Eldlich, prend Ghost Ogre, ou même si ça va pas l'arrêter complètement, ça va le ralentir. Et ça fait qu'il va souvent avoir un board moins conséquent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer. Ça ne veut pas dire que vous allez non plus gagner, c'est que vous allez pouvoir jouer. Ensuite, on a Ghost Ogre qui. Droll qui empêche tout simplement le combo. Parce que ça l'arrête totalement. C'est un deck qui. On ne voit pas comme ça, mais tuto énormément. Que ce soit juste avec les Brave Tokens. Et enfin, on a Nibiru qui, lui aussi, si Griffon n'est pas encore là, ou si Griffon a déjà fait sa negate, va aussi arrêter le combo. Mais Nibiru, c'est ce qu'on appelle, nous, une entrap accompagnée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle soit accompagnée d'autres choses. Que ce soit, par exemple, celles qu'on on vous en a pas parlé, mais forcément, les H, les Ghostbell, les Veiler, les Imperb, sont des cartes en général, vous êtes souvent jouées en main deck. Du coup, c'est vraiment ça, c'est des cartes plus ou moins de side. Voilà. C'est-à-dire c'est vraiment, il y a des entraps génériques H et Bell, Veiler, Imperb. Et après, vous avez l'entrap qu'on peut jouer après, à côté. Et enfin, on a mis du coup Evenly à part, même si ça reste une très bonne carte, parce que du coup Mathieu va pouvoir vous expliquer par rapport à... C'est une carte un petit peu à part dans le match-up Cyber Leash. Désolé si je t'ai coupé. Hein. Pas de problème. En fait, c'est une carte qui va avoir deux défauts. Déjà, le premier, c'est que un peu à la manière de Nibiru, elle doit être accompagnée parce que Griffon, il va pouvoir l'annuler tout simplement. Donc, c'est une carte qui doit être accompagnée, à la manière de Nibiru. Et en plus, c'est une carte qui ne bloque pas la lock size. Donc, Evenly, c'est une bonne carte pour gérer le CA de l'adversaire, mais c'est
c'est une bonne carte, d'autant plus que souvent l'adversaire aura un jeton, Ouais. donc, sauf s'il s'en débarrasse avec son DPE ou autre, il sera obligé de garder uniquement le jeton. Mais Evenly, c'est une carte qu'il ne faut jouer que si votre deck n'a pas besoin d'extra deck. Donc, les deux exemples qui me viennent en tête actuellement, c'est Ellish Trap et Flunderies. Dans ces deux decks-là, Evenly est une bonne option à rentrer en side en go second. Si vous avez d'autres cartes pour aller avec, évidemment, comme ce Dark Ruler No More, ou quoi que ce soit pour trigger le Griffon, Ghost Ogre, voilà. Mais c'est pas une carte pour les autres decks, c'est pour ça qu'on l'a mise un petit peu à part. Bon, à noter quand même, et on va vous le rappeler parce que beaucoup, enfin la plupart des. Parce que c'est vrai que le CDF, il y a un peu tous les niveaux. Il faut se rappeler que Evenly, si Evenly est activé, que votre adversaire a un jeton, il doit bannir, et que vous avez qu'Evenly est la seule carte sur votre terrain, ce qui en général est dans 90% des cas, votre adversaire doit bannir absolument tout son terrain et laisser son jeton. Parce qu'un jeton ne peut Exactement, pas les être jetons banni ne face peuvent pas verso. être... Ouais, c'est ça, les jetons ne peuvent pas être bannis face verso. À noter que si l'adversaire a 2 jetons et que vous n'avez que Evenly, il garde les 2 jetons. Voilà, parce que, encore une fois, les jetons ne peuvent pas être bannis face verso. Voilà. Voilà, c'était la Après, petite précision. voilà. Au niveau du coup de ça, comment le contrer, on vous donne les cartes. Les meilleures cartes, ça peut vous aider à deck build. Mais rappelez-vous aussi que ça dépend aussi du joueur. Si vous tombez contre un excellent joueur, ben, même si vous avez vos bonnes cartes, enfin ces cartes qui sont très bonnes et excellentes, Il ça sera joué reste, autour. c'est ça, il saura jouer autour. C'est pour ça qu'en général d'ailleurs il joue cross-out et qu'il joue absolument toutes les cartes pour le contrer, sauf évidemment Evenly, même On s'il a peut oublié jouer de toutes voir les cartes. aussi. Mais c'est pas des cartes qui vont vous garantir la victoire, mais c'est des cartes qui vont vous aider à gagner. On est Voilà. Cyber Cell Lich, c'est un deck qui est représenté pour une raison, c'est parce qu'il n'y a pas d'auto-win contre lui, et que, malgré le fait que les contres existent, le deck peut quand même gagner quand il les prend. C'est pour voilà. ça que le deck est fort et joué en ce moment. Donc et puis soyez surtout aussi très prudent avec vos entraps. Dites-vous bien que ces contres, oui, elles vont vous aider, mais des fois elles peuvent aussi vous impacter parce que dire vous allez devoir l'activer au mauvais moment. Et ça, c'est vraiment en jouant et en vous entraînant. C'est pour ça qu'on essaie de faire au plus vite pour les présentations. Parce que ben, Exactement. on a un mois pour se préparer et un mois, c'est court et c'est long en même temps. Donc prenez le temps de bien deck build en fonction de votre deck, de ce que vous allez jouer. Et, mais surtout amusez-vous, parce qu'on est aussi là pour CDF et je dirais dans chaque épisode. C'est un jeu de cartes, on est là pour s'amuser. Et là pour CDF encore. depuis 3 ans, Voilà, pour CDF depuis 3 ans. Et voilà. donc peu importe le format, même s'il y a 20 decks jouables et qui sont tous trop forts, on va essayer de faire au mieux pour s'amuser. Voilà. Bon, mais au niveau. Ben, on est sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas du coup encore une fois à ben, vous abonner, liker, donner vos commentaires et vos remarques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et surtout, pour la prochaine présentation, ben, donnez-moi une idée de deck que vous détestez, enfin que vous savez pas jouer contre. En gros, qu'est-ce qui vous plairait à savoir. Et on essaiera de faire en fonction de vos réponses. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci à toi, Mathieu. Allez, prochaine. Et à la prochaine. Ciao, ciao.